Les premiers stades du travail ardu et de la concentration peuvent sembler chaotiques, stressants et déroutants car c'est le système de norépinéphrine et d'adrénaline qui entre en jeu. Personne ne s'attendrait à entrer dans une salle de sport et à soulever son poids maximum sans échauffement, tout comme un artiste ne commencerait pas sans s'échauffer. Le cerveau a également besoin de se préparer et de sélectionner quels circuits vont être activés. C'est donc irrationnel de penser « j'ai 1 heure, je vais m'asseoir et écrire magnifiquement pendant 1 heure avec mon meilleur travail ». Nous devons accepter qu'il existe une période de chaos et de stress qui accompagne l'entrée dans ces états de haute concentration. En ce qui concerne la récompense associée à la sensation d'être productif dans une routine, comme vous en ce moment en regardant cette vidéo, il est vraiment important de comprendre le système de la dopamine. Nous avons parlé de la norépinéphrine qui vous met en mouvement. L'acétylcholine est le projecteur de l'attention. Le système de la dopamine est un ancien mécanisme installé par la mère nature chez tous les animaux, y compris les humains, pour nous guider sur la bonne voie. Beaucoup de gens parlent de la dopamine comme de cette chose que l'on obtient lorsque l'on publie un livre ou que l'on décroche un contrat ou lorsque quelque chose de merveilleux se produit, comme la naissance d'un enfant, et c'est vrai. Mais le principal rôle de la dopamine est d'être libéré chaque fois que vous atteignez un jalon ou que vous pensez être sur la bonne voie. Lorsque le système de la dopamine est lié à un certain schéma de concentration, souvenez-vous de la durée, du chemin et du résultat. Par exemple, vous n'arrivez pas à écrire beaucoup, mais le lendemain, vous écrivez 800 mots vraiment solides et vous vous sentez bien, vous vous dites « j'aime ça ». Que fait le système de la dopamine? Le système de la dopamine réduit la noradrénaline, qui normalement limite votre endurance. À un moment donné, il y a tellement de noradrénaline que vous abandonnez. La dopamine peut abaisser ce niveau de noradrénaline, cette adrénaline, et vous donner plus de capacité, plus d'espace pour faire des travaux de durée, de chemin et de résultat. Des travaux hautement concentrés. Et je fais de la durée, du chemin et du résultat des synonymes de travail hautement concentré. Pourquoi cela se produirait-il? Prenons l'exemple d'un animal. Imaginons un cerf qui se réveille, a soif et erre à la recherche d'eau. Cet animal a besoin d'eau. Il ne sait pas qu'il a besoin d'eau. Il ressent une agitation de la même manière qu'un bébé ressent une agitation quand il a faim mais ne sait pas qu'il a besoin de nourriture. Il pleure et l'aidant vient, espérons-le. Ce cerf cherche maintenant quelque chose dont il a besoin. Et disons qu'il sent l'eau, car les cerfs peuvent vraiment le faire, et il atteint un ruisseau et prend une gorgée d'eau. Il y a alors une libération de dopamine qui le met sur la voie d'un lac plus grand ou d'une autre source de nourriture. Lorsque nous sommes sur la bonne voie et que nous atteignons un jalon, la dopamine est libérée et tend à resserrer notre concentration sur cette activité. C'est pourquoi les drogues de dépendance, l'alcoolisme et certaines addictions comportementales sont si dangereuses, car beaucoup de ces drogues d'abus augmentent la dopamine. Cela devient un cercle vicieux où aucun autre comportement ne peut évoquer le même niveau de libération, n'est-ce pas? En fait, la dépendance peut être définie comme un rétrécissement progressif des choses qui apportent du plaisir. Je le dis parce que c'est vraiment la façon dont le système de dopamine fonctionne normalement. Le système de la dopamine est conçu pour être générique. Il est conçu pour me faire réaliser beaucoup de choses. Qualité sociale, interaction sociale, travail, exercice, toutes ces choses, tout comme le système de stress, est conçu pour me tirer du lit le matin. Une poussée de cortisol est ce qui me sort du lit le matin. C'est aussi ce qui m'a poussé à suivre une carrière scientifique d'abord par peur, puis par plaisir. Donc, le système de la dopamine est lié à ces états de concentration, et c'est ce que la mère nature a conçu pour que la neuroplasticité se produise et que vous vouliez continuer ces comportements à l'avenir. Ce cerf doit savoir et se souvenir de créer une mémoire non seulement de l'endroit où se trouve ce ruisseau, mais aussi du processus de « quand je ressens cette agitation, je vais me lever et suivre ce chemin spécifique », n'est-ce pas? Et les gens pensent au système de la dopamine comme à ce type de récepteur de récompense. Tu obtiens des likes sur Instagram et ça te fait te sentir bien. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. L'important à comprendre est que lorsque vous commencez à avoir une convergence de norépinéphrine à ce niveau d'agitation, de durée, de chemin, de résultat, d'acétylcholine et de dopamine, vous commencez maintenant à emboîter les comportements qui rendent les gens vraiment bons dans certaines choses. Ce que cela signifie, c'est que pour chacun d'entre nous, le succès dans n'importe quelle entreprise est étroitement lié à la quantité de concentration que nous pouvons apporter à cette entreprise. Et le système de récompense, vous commencez à réaliser, est entièrement interne. Personne ne vient vous injecter de la dopamine dans l'oreille ou la verser dans votre cerveau. Tout est interne. Et cela nous amène à la discussion sur les mentalités. La découverte de la mentalité de croissance portait sur ces enfants qui aimaient vraiment faire des ensembles de problèmes qu'ils savaient ne pas pouvoir résoudre correctement. Mais pour eux, ils avaient cette libération de dopamine rien qu'en se concentrant sur le problème. Ils aimaient faire des puzzles qu'ils ne pouvaient pas résoudre. Cela peut sembler fou, mais inévitablement, ces enfants sont très bons en puzzle et très bons en mathématiques et en d'autres matières de ce genre. La mentalité de croissance est, je crois, une sorte de lentille neuroscientifique sur la mentalité. Ce serait l'agitation et le stress que vous ressentez au début de quelque chose, et lorsque vous essayez de vous y consacrer et que vous ne pouvez pas vous concentrer, c'est juste un portique reconnu.
Vous devez passer par ce portique pour atteindre le composant de concentration. Et puis, si vous pouvez récompenser le processus d'effort, vous commencerez vraiment à ressentir de la joie et de faibles niveaux d'excitation dans le processus d'effort. C'est cet amortissement de l'adrénaline. C'est cette sensation de « oui, j'ai beaucoup d'adrénaline dans mon système, mais je suis sur la bonne voie ». Ça fait du bien de monter cette colline, pour ainsi dire. Lorsque vous commencez à unir ces circuits neuronaux, vous commencez vraiment à créer un ensemble complet de circuits conçus pour être exportés vers n'importe quel comportement que vous souhaitez. Donc, si c'est écrire un livre, génial. Si c'est faire un podcast, génial. Si c'est construire une entreprise, génial. Les circuits que la mère nature a conçus sont incroyablement génériques, afin que nous puissions nous adapter à tout ce que nous avons besoin de faire. Et je pense que l'incompréhension de la façon dont ces circuits fonctionnent t'a conduit à cette idée qu'il y a un point d'entrée secret, peut-être marqué Flow sur la porte, et qu'il y a un trampoline vers cette porte, et que vous ouvrez simplement cette porte et que vous y êtes, vous voyez? Cependant, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité, et toute personne qui a réussi dans n'importe quelle carrière ou quête athlétique le sait. Mais, malheureusement, il y a une sorte d'obsession avec l'idée que tout doit se sentir bien, mais il y a tout un escalier sur lequel on se sent un peu mal. L'idée que vous pouvez vous auto-récompenser pour le processus d'effort est extrêmement puissante parce que ce que cela signifie, c'est que si vous pouvez reconnaître l'agitation, le stress et la confusion comme un point d'entrée vers l'endroit où vous voulez aller, je pense vraiment que même cette reconnaissance mentale peut permettre aux gens de passer plus facilement par là. Ils pensent qu'ils font quelque chose de mal, et puis se récompenser lorsque vous atteignez n'importe quel jalon, comme courir jusqu'à un endroit spécifique si vous essayez de courir sur une longue distance, puis enregistrer cela comme une victoire partielle. Ce que nous savons, c'est que la dopamine libérée en réponse à cela supprime la quantité totale d'adrénaline et vous donne plus de capacité, plus de temps, plus d'énergie pour courir, dans l'exemple de course. Cela est ancré dans un résultat scientifique réel. Alors, en 2023, un article a été publié qui se demandait essentiellement pourquoi tout être humain ou animal abandonne tout comportement. En parlant de courir ou même de parler de longues périodes de travail, la question est, pourquoi abandonnons-nous? Quelle est la cause? Il s'avère que chaque fois que nous exerçons un effort, une certaine quantité de noradrénaline est libérée dans le cerveau, et il y a une sorte de compteur dans le tronc cérébral. À un moment donné, une quantité suffisante de noradrénaline est libérée, et cela désactive le contrôle cognitif, le contrôle délibéré sur le circuit de coordination motrice, et nous abandonnons. La chose qui peut restaurer ces niveaux, ou peut un peu redéfinir ces niveaux plus bas, et nous donner plus de carburant, plus de kilométrage, c'est la dopamine. Cela a du sens, parfait parce que notre espèce a dû se déplacer contre des choses très difficiles dans la nature, et en termes de culture, à chaque étape de notre évolution, y compris maintenant. Un bon exemple serait si vous vous efforcez vraiment, et que les choses sont misérables. Pensez simplement par exemple, aux pires vacances en famille, tout est un désastre, ou un événement physique très difficile, et quelqu'un fait une blague. Vous ressentez presque immédiatement une sensation de soulagement. Vous voyez cela dans l'équipe qui gagne aux Jeux Olympiques. Les deux équipes se sont efforcées au maximum. Vous devez croire que les deux ont été à l'effort maximum tout au long du jeu. Regardez l'équipe qui gagne, elle a de l'énergie supplémentaire. Ils sautent partout. Alors ce ne peut pas être une énergie physique, ce ne peut pas être lié au glycogène. Cela n'est pas lié au cétone. Ce n'est rien dans le corps en ce sens. C'est la capacité de la dopamine à prendre ce niveau de noradrénaline et à l'abaisser. Nous pouvons apprendre cela, n'est-ce pas? Je veux dire, je pense que c'est ici qu'il y a un vrai pouvoir. Comme dans votre histoire ou dans l'histoire que je connais, la capacité de surmonter ces points de douleur est quelque chose que nous pouvons vraiment exporter vers d'autres aspects de la vie parce que ce sont les mêmes neurochimiques impliqués. Alors quand vous arrivez à un endroit spécifique ou peut-être que vous vous sentez mal, vous savez, vous êtes blessé ou vous avez l'impression d'être blessé, et vous pouvez reformuler mentalement et penser « Je suis toujours sur l'échelle. Je tiens toujours un échelon. Je sais au moins cela. Je respire toujours. Air of the Joe. » L'élan que nous recevons n'est pas une motivation psychologique, c'est une chose neurochimique. C'est la dopamine qui supprime la noradrénaline et dit « Vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez continuer. » C'est une permission de continuer, et nous nous accordons cette permission. Personne ne nous accorde cette permission. Je pense que l'une des autres conceptions erronées que nous voulons dissoudre est cette idée que les récompenses externes peuvent vraiment nous propulser sur de longs chemins de succès et de haute performance. Elles ne peuvent pas. J'ai un ami des SEAL Teams, et quelqu'un nous a demandé récemment, quelqu'un a dit « Comment puis-je m'assurer que je continue à m'auto-récompenser et que je ne suis pas motivé par ces récompenses externes? Comment puis-je continuer à avoir cet élan ?» Et la réponse de mon ami était très bonne. Il a dit « Donnez toutes les récompenses externes. » Il y a une célèbre étude de Stanford réalisée à la Bing Nursery School. Ils ont fait cette étude où ils ont observé des enfants qui aimaient jouer pendant la récréation. Et tout est récréation dans l'école maternelle, mais ils dessinent. Et ils ont pris les enfants qui aimaient vraiment dessiner et ont commencé à leur donner de petites étoiles dorées sur leurs dessins. Et puis ils ont aimé les étoiles dorées. Pour un enfant, c'est une récompense extrinsèque. Et puis ils ont arrêté de le faire, et les enfants ont arrêté de dessiner.
Ils ont associé le bon sentiment de faire cela avec les récompenses externes. Nous devons être très prudents avec la quantité de notre dopamine interne que nous lions à des récompenses externes si nous voulons continuer à croître, à chercher, à nous concentrer et à travailler dur. Si vous voulez simplement arriver quelque part et gagner de l'argent, alors d'accord. Mais la plupart des gens se retrouvent dans un endroit assez misérable parce que leur dopamine était tellement liée à des récompenses externes qu'elles ont besoin de plus en plus. Cela devient un cycle vicieux. L'une des choses les plus puissantes que n'importe qui peut faire est d'apprendre à contrôler cette idée de durée, de chemin et de résultat, et d'y attacher un sens interne de récompense. Si vous allez bien, pour vous récompenser mentalement, dites simplement « je vais bien ». Je suis vraiment sur la bonne voie. Faire cela dans les limites des demandes qui viennent du monde extérieur, plus nous pouvons nous auto-récompenser fréquemment dans une certaine mesure du processus, tant que c'est dans la bonne direction de ce que nous essayons d'atteindre, plus nous aurons d'énergie pour cela, plus nous aurons de concentration pour cela. Et rappelez-vous que la noradrénaline, la raison pour laquelle je dis énergie, est que la quantité limitante de noradrénaline est constamment maintenue sous contrôle. Vous amortissez littéralement la réponse d'abandon. Lorsque les gens commencent à réaliser que s'ils définissent de petits objectifs dans le cadre de l'objectif plus grand et s'auto-récompensent pour chacun d'eux, ils ont essentiellement une quantité infinie d'énergie pour poursuivre ces objectifs. Ils ont une quantité infinie de concentration pour poursuivre tous ces objectifs. J'espère que chaque détail de ce contenu a contribué à votre évolution personnelle. Laissez votre message de motivation dans l'espace pour les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre like pour que YouTube propose ce contenu à plus de personnes également. C'est la chaîne Motivateur de Succès, à la prochaine vidéo.